Avez-vous déjà vécu l'un de ces moments où le monde semble basculer, une fraction de seconde, où tout ce que vous pensiez savoir vacille, et vous vous demandez s'il n'y a pas plus dans la réalité que ce que vos yeux peuvent voir? Peut-être un rêve si intense que vous vous réveillez à bout de souffle, ou ce sentiment étrange de déjà-vu qui vous laisse perplexe. Suis-je déjà venu ici? Aujourd'hui, nous plongeons dans une histoire si inhabituelle. Quelle pourrait bien confirmer ces soupçons silencieux? La vie et la mort ne sont peut-être pas ce que l'on croit. Mais avant de révéler ces détails troublants, je veux vous poser une question simple. Faites-vous partie de ceux qui sont déterminés à découvrir les vérités cachées sur qui nous sommes et pourquoi nous sommes ici? Si c'est votre cas, si vous aspirez à plus que des réponses superficielles, alors je vous invite à commenter « Moi aussi » ci-dessous. Faites-moi savoir que vous êtes sur ce chemin de découverte avec moi, car ce que nous allons explorer pourrait bien ébranler les fondations mêmes de ce que nous appelons la réalité. Un étrange murmure venu du passé. Imaginez ceci, un après-midi de printemps paisible en 1930. Dans une pièce quelconque de New York, un journaliste est assis, stylo en main, prêt à interviewer un génie vieillissant, qui à l'époque, était davantage perçu comme un excentrique reclus que comme l'homme qui avait autrefois émerveillé le monde avec ses merveilles électriques. Ce génie, c'était Nikola Tesla. Au départ, la conversation suit le script habituel, invention, réussite, rumeurs étranges. Mais ensuite, le journaliste prend un virage inattendu. Il demande à Tesla s'il croit en l'existence de l'âme et en une vie après la mort. Le journaliste s'attendait à un rire ou à une réponse polie, mais évasive. À la place, la réponse de Tesla fait frémir l'air lui-même. « Croire » murmura-t-il. « Non, je sais. » Cette simple déclaration change tout. Soudain, l'entretien ne parle plus de courants alternatifs ni d'ondes radio. Il devient une porte vers les plus profonds mystères de l'existence humaine. Et pourtant, aucun journal n'a publié cette conversation. Les notes du journaliste ont disparu, jusqu'à récemment, lorsqu'elles ont été retrouvées dans une archive poussiéreuse d'une bibliothèque new-yorkaise, glissée entre les pages d'un volume obscur intitulé « Électricité et éther ». Griffonné dans la marge, on lisait une note d'avertissement. Ne pas publier tant que l'humanité n'est pas prête. Soyons honnêtes, si nous avions découvert ce message il y a quelques décennies, nous l'aurions peut-être écarté comme une supercherie. Mais nous voilà à une époque où la connaissance se répand plus vite que jamais. Une époque où l'on remet tout en question. Peut-être que maintenant, plus que jamais, nous sommes prêts à entendre les paroles complètes de Tesla. Alors restez avec moi, car si vous vous êtes déjà demandé ce qui se passe après notre dernier souffle, si vous avez déjà perdu un être cher en vous demandant s'il pouvait encore être là, si vous avez déjà ressenti qu'il doit y avoir plus que ce que nous voyons, je vous promets que vous n'êtes pas seul. Ce que Nikola Tesla aurait révélé dans cette interview cachée pourrait bien être la pièce manquante que vous cherchiez. Le problème, un monde construit sur la peur de la mort. Pensez à notre vie quotidienne. Tant de décisions tournent autour d'un spectre omniprésent, la mort. On fait du sport pour la retarder. On prie pour s'y préparer, on s'accroche à nos croyances pour se rassurer. Ou, au contraire, on refuse d'y penser. On pourrait dire que toute notre société est façonnée par une peur profonde de la fin. Les publicitaires le savent, les politiciens le savent, et ironiquement, la science contourne souvent la question en se concentrant uniquement sur les processus physiques. Mais cette peur
l'idée que tout s'arrête simplement peut être paralysante. Les mots de Tesla défient directement cette peur, car si la mort n'est pas une fin, si ce n'est qu'une transition, alors la peur, qui guide tant de nos décisions, perd son pouvoir. Et devinez quoi? La peur est un outil puissant dans un monde où le contrôle des gens dépend souvent de leur sentiment d'impuissance ou d'incertitude. Selon ce texte nouvellement découvert, Tesla croyait que la connaissance sur la vie après la mort pourrait tout faire exploser. Imaginez comment notre société pourrait changer si la mort n'était plus vue comme une limite absolue. Voici donc notre problème collectif. Nous vivons dans un monde où l'on nous apprend à ne nous voir que comme physique. Un monde qui nie ou ridiculise les vérités profondes. Des vérités qui pourraient pourtant nous donner du courage, de la liberté et une transformation radicale de perspective. Quand nous soupçonnons qu'il y a plus dans la vie et plus en nous que des os et du sang, nous sommes souvent confrontés au scepticisme ou au silence. Mais, comme vous allez le voir, le silence peut être brisé. Le contexte. Où commence l'histoire de Tesla? Pour comprendre pourquoi cette interview cachée de Tesla est si importante, il faut se rappeler à quel point son esprit était révolutionnaire. Il nous a offert le courant alternatif à transformer notre façon d'éclairer nos maisons et a même envisagé l'électricité sans fil. Dans les années 1930, il testait déjà des théories que peu de scientifiques osaient même évoquer. Manipulant des champs magnétiques de façon parfois inexpliquée. Alors quand il a commencé à parler de voir des énergies quitter le corps au moment de la mort, ou de mesurer des vibrations qui persistent bien après que le corps physique ait disparu, les gens écoutaient, même si cela mettait mal à l'aise ceux qui détenaient le pouvoir. Et c'est précisément là que nous entraîne cette interview perdue. Dans un domaine où la physique et la métaphysique se croisent, on dit que le journaliste s'est senti mal à l'aise lorsque Tesla a calmement décrit 5 preuves qui l'avaient convaincu, que la conscience continue après la mort. Décortiquons-les, telles qu'elles apparaissent dans le manuscrit récemment découvert, et voyons comment chacune révèle une facette différente de notre existence mystérieuse. La découverte. Les 5 preuves de Tesla sur l'âme. Premier. Les souvenirs hors du corps. Avez-vous déjà entendu quelqu'un raconter un moment pendant une opération ou un accident où il flottait au-dessus de son propre corps, observant la scène? Tesla affirmait avoir vécu quelque chose de similaire. En travaillant avec des champs magnétiques puissants, il s'est retrouvé en dehors de lui-même, dérivant à travers la ville pendant que son corps restait au laboratoire. Tout ce qu'il a observé, les gens dans la rue, les conversations, s'est ensuite avéré exact. S'il est possible que la conscience existe momentanément indépendamment du corps pendant la vie, raisonnait Tesla, alors cela pourrait aussi être vrai après la mort. Pour beaucoup, ces récits appartiennent au domaine des expériences de mort imminente. Mais pour Tesla, c'était bien plus que ça, une observation scientifique. Deuxième mémoire électrique des objets. Si vous êtes déjà entré dans une vieille maison et ressenti une vague de tristesse, ou si vous avez mis le pied dans un endroit particulier et ressenti une paix soudaine, vous pouvez comprendre cela. Tesla croyait que les lieux et les objets retiennent des traces d'énergie, presque comme un enregistrement émotionnel ou spirituel. C'est comme si les murs eux-mêmes pouvaient se souvenir de ce qui s'est passé entre eux. Il appelait cela la mémoire électrique de la matière, proposant que tout autour de nous est, en essence,
une énergie vibrante. Il expliquait aussi que ces vibrations peuvent nous influencer, que nos propres émotions et expériences s'impriment dans l'espace autour de nous. Si l'univers enregistre tout comme une bobine de film infini, alors notre essence ne disparaît pas simplement à la mort. Elle laisse plutôt une empreinte vibratoire. Si l'environnement peut conserver la mémoire, peut-être que l'esprit conscient le peut aussi, même libéré du corps. Troisième, la musique de la lumière. Imaginez un instant que chaque être vivant est un orchestre silencieux jouant une symphonie de vibrations. Nous ne l'entendons peut-être pas avec nos oreilles physiques, mais Tesla croyait que c'était pourtant bien réel. Quand le corps physique meurt, cette musique ne disparaît pas. Elle reste présente et, sous les bonnes conditions, elle peut être perçue. Il a conçu des antennes et des appareils étranges pour capter ce son résiduel, ou comme il l'appelait, l'écho de la conscience. Selon l'interview cachée, il était convaincu qu'avec les bons réglages de fréquence, on pouvait détecter la présence de quelqu'un qui est décédé, un léger bourdonnement ou une sensation indiquant qu'il existe encore, simplement en dehors de notre champ visible. Quatrième, connexion d'âme. Beaucoup d'entre nous ont entendu parler de ce lien mystérieux où des jumeaux ou des amis proches ressentent la douleur, ou la joie de l'autre à travers de grandes distances. Tesla s'est évanoui exactement au moment où un ami mourait sur un autre continent. Ce n'est que plus tard qu'il a appris que la date et l'heure correspondaient parfaitement. Pour lui, ce n'était pas une illusion. C'était plutôt la preuve d'un fil invisible reliant les âmes, un lien que ni les distances physiques, ni même la mort ne pouvaient rompre. Il appelait cela un champ ou un fil, suggérant qu'une fois deux personnes profondément connectées, ce lien persiste. L'ami disparu peut encore envoyer des signaux, des avertissements ou du réconfort reliant les mondes. Si vous vous êtes déjà réveillé d'un rêve sur un être cher décédé, peut-être avez-vous, vous aussi, ressenti un faible écho de ce fil intact. Cinquième, pont de rêve. Enfin, Tesla parlait de rêves prémonitoires, de rêves où les défunts apparaissent à des gens répartis dans le monde entier la même nuit. Ces visions partagées pourraient être une forme de communication post-mortem, ce qu'il appelait un pont entre les mondes. Il pensait que ce n'était ni mystique ni surnaturel, mais plutôt un phénomène scientifique que nous ne savons pas encore mesurer. Si vous écoutez ceci, vous vous demandez peut-être, est-ce seulement de l'imagination? Un simple espoir? Mais Tesla affirmait avoir, à plusieurs reprises, enregistré et mesuré de faibles signaux, des ondes intangibles portant la signature d'une intention consciente. Pour lui, c'était toute la preuve dont il avait besoin. Un appel à l'action, depuis le cœur du mystère. En ce moment, nous n'en sommes qu'au premier tiers de notre voyage à travers les révélations de Tesla. Mais la vraie question est la suivante. Ressentez-vous une étincelle de reconnaissance, une impression qu'il existe bien plus que ce que la société ose admettre? Si c'est le cas, je veux entendre votre voix. Commentez ci-dessous, moi aussi, si vous pensez, comme Tesla, que notre conscience est peut-être bien plus vaste qu'on ne nous l'a appris. Nous avons commencé avec une peur, celle de la mort. Et maintenant, nous sommes peut-être sur le point de découvrir que la mort naît. Pas une fin du tout. Alors plongeons plus profondément dans le reste de l'histoire, car l'interview cachée de Tesla
ne s'arrêtait pas à la théorie. Il affirmait avoir construit un appareil capable de changer notre perception des derniers instants de la vie. La solution. Comment les idées de Tesla redéfinissent notre compréhension de la vie. D'après tout ce que nous avons rassemblé, Tesla ne voulait pas diffuser des idées sombres ou effrayantes. Il ne cherchait pas à faire peur avec des histoires de fantômes ou de royaumes inquiétants après la mort. C'était tout le contraire. Il semblait offrir une solution à la plus grande peur de l'humanité, celle que tout ce qu'on aime, tout ce que l'on est, disparaisse à la mort. Premier, si les expériences hors du corps sont réelles, alors pratiquons la conscience. Une piste concrète tirée des expériences de Tesla est celle de la vie consciente. Si la conscience peut se séparer du corps, même dans un laboratoire sous champs magnétiques intenses, alors il est peut-être vital de cultiver un état de pleine conscience dès maintenant. Les pratiquants de méditation, de rêve lucide ou de prière profonde décrivent souvent une sensation de dépassement des limites physiques. L'histoire de Tesla suggère que nous devrions prendre ces pratiques plus au sérieux. Elles pourraient bien être des aperçus du même phénomène. 2. Si les objets retiennent l'énergie, alors notre environnement compte. L'idée que notre entourage retient les empreintes émotionnelles signifie que nous pouvons façonner activement l'énergie des lieux que nous habitons. Pensez à votre maison ou à votre lieu de travail. Y a-t-il des tensions, des disputes ou des angoisses persistantes à purifier? Certaines personnes ouvrent les fenêtres, mettent une musique apaisante ou utilisent de l'encens pour réinitialiser l'énergie. Peu importe la méthode, la perspective de Tesla nous pousse à être attentifs. Les vibrations que nous laissons derrière peuvent affecter non seulement nous, mais aussi ceux qui viendront après. Troisième, s'il existe une musique de lumière, alors la mort n'est pas un silence. Lorsque nous perdons quelqu'un de proche, il est facile de croire qu'un vide sombre et silencieux les a engloutis. Mais Tesla croyait que nous continuons à émettre une sorte de fréquence unique. Si c'est le cas, alors la solution à notre deuil pourrait être de se rappeler que nous pouvons toujours nous accorder à cette fréquence. Peut-être ne pouvons-nous pas encore la mesurer avec un appareil, mais des gestes simples comme se remémorer ou méditer calmement sur leur présence pourraient être la première étape pour combler le fossé. Quatrième, si nous sommes connectés, la distance n'a pas d'importance. Le malaise de Tesla au moment exact du décès de son ami suggère qu'aucune séparation physique ne peut briser une véritable connexion. Pour ceux qui vivent l'isolement, qu'il s'agisse de proches éloignés ou disparus, cela apporte un profond réconfort. Cela implique que l'amour est une forme de colle invisible, plus forte que la distance, plus forte que la mort. En nous souvenant de ce lien, nous pourrions mieux faire face à la perte ou à l'éloignement. 5. Si les ponts de rêve existent, nous devons y prêter attention. Nous rêvons tous, mais à quelle fréquence les écoutons-nous? Si Tesla a raison, alors les rêves pourraient être une porte vers des vérités plus profondes. Tenir un journal de rêves, discuter de rêves marquants avec des amis, ou même les partager en ligne, pourrait nous aider à confirmer que nous ne sommes pas seuls dans ces expériences. Quand plusieurs personnes partagent la même figure ou le même message en rêve la même nuit, peut-être que ce n'est pas une coïncidence. Peut-être est-ce la façon qu'a l'âme de nous rappeler que nous sommes tous connectés.
un témoignage. L'étrange rencontre d'une femme. Les histoires ont du poids. Nous raisonnons tous avec les récits personnels car ils donnent forme à des idées abstraites. Prenez par exemple l'expérience d'une femme nommée Marion, un nom utilisé ici pour préserver son anonymat. Elle n'avait jamais entendu parler des 5 preuves de Tesla, n'avait aucun intérêt particulier pour le paranormal et se considérait comme très rationnelle. Jusqu'à ce qu'un soir, elle se réveille en sanglots après un rêve si intense qu'il semblait réel. Dans ce rêve, elle se trouvait dans la maison de sa grand-mère décédée, qui était morte alors que Marion n'était qu'une enfant. Elle pouvait encore sentir le léger parfum de biscuits au sucre et la touche réconfortante du parfum à la lavande. Sa grand-mère apparaissait, en bonne santé et rayonnante, offrant un sourire doux qui illuminait toute la pièce. Alors que Marion s'approchait, sa grand-mère lui chuchota « Laisse ta porte ouverte pour le prochain visiteur. » Il vient pour te rappeler. Marion se souvenait de chaque détail en se réveillant, y compris les motifs du papier peint, la forme des meubles. Tout venait de son enfance, intact malgré le temps. Ce qui rendit cela encore plus remarquable, c'est que sa sœur, vivant à l'autre bout du monde, appela le lendemain pour décrire le même rêve, jusque dans les mots exacts que leur grand-mère avait prononcés. Aucune des 2 sœurs ne s'était parlé depuis des semaines. Aucune n'avait partagé quoi que ce soit sur ses rêves à l'avance, et pourtant, elles affirmaient toutes 2 avoir vu leur grand-mère, la même maison et le même message. « Laisse ta porte ouverte. » Quand Marion découvrit plus tard l'interview cachée de Tesla, elle ressentit un choc de reconnaissance. Pont de rêve, c'est ainsi que Tesla les appelait, ces moments inexplicables où les défunts parlent à plusieurs personnes à la fois. Si ce n'était qu'une coïncidence, c'en était une profonde. Mais pour Marion, cela ressemblait à une preuve, intangible, certes, que l'amour traverse le voile. Le dispositif invisible, le capteur d'écho de Tesla. Les notes de l'interview parlaient d'un étrange cylindre métallique couvert de symboles, que Tesla appelait le capteur d'écho. Il croyait qu'il pouvait détecter l'empreinte énergétique de la conscience immédiatement après la mort physique, comme capter un signal radio venu de l'au-delà. On disait que l'appareil produisait des messages faibles, mais audibles, des phrases telles que « Je suis encore là »,« Aide-moi à me souvenir ». Lorsqu'on lui demanda qui pouvait avoir envoyé ce message, Tesla admit qu'il ne savait pas, seulement que la sensation lui était étrangement familière, comme si je parlais avec moi-même, ou quelqu'un que j'ai été, disait-il. Que ce soit une vie antérieure, une conscience parallèle, ou simplement une illusion de la machine, Tesla ne prétendait pas avoir toutes les réponses. Mais l'existence d'un tel appareil suggère qu'il prenait très au sérieux l'idée de combler le fossé entre le matériel et l'immatériel. Alors pourquoi n'en savons-nous pas plus aujourd'hui? Les notes suggèrent que ceux qui règnent par la peur ont assuré sa destruction. Des corporations, institutions ou autorités religieuses qui tirent profit de la peur humaine de l'inconnu ne voulaient pas d'un monde éveillé à l'idée que la mort pourrait n'être rien de plus qu'un simple passage de porte. La conclusion. Une nouvelle façon de nous voir. Prenons un peu de recul. Nous avons commencé ce voyage par le murmure discret de Tesla. Je sais. Nous avons été émerveillés par ces 5 preuves. Les expériences hors du corps, la mémoire résiduelle des objets, la musique de la lumière, le fil invisible reliant les âmes et les ponts de rêve qui traversent le temps et l'espace. Nous avons découvert l'existence secrète d'un capteur d'écho vraisemblablement détruit avant de pouvoir bouleverser
nos croyances fondamentales. Est-ce que tout cela est vrai? Nous n'avons pas de consensus scientifique officiel, mais après tout, la science traditionnelle a toujours été prudente face aux phénomènes qu'elle ne peut pas facilement mesurer. Tesla laissait entendre que la science est encore aveugle, faisant ses premiers pas pour voir au-delà du spectre visible. Mais des fissures apparaissent, des fissures dans les vieilles croyances selon lesquelles la matière est tout ce qui existe. Et c'est là que tout cela devient pertinent pour chacun de nous. Si Tesla a raison, si nous existons réellement en tant que champ d'énergie dans un vaste océan de conscience, alors nous devons envisager que la façon dont nous vivons, dont nous aimons et dont nous traitons les autres laisse une empreinte permanente. Nous devons envisager que nous finirons par faire face à nos propres souvenirs dans une sorte de miroir cosmique, un miroir qui ne reflète pas la condamnation d'un juge, mais la pure vérité de nos actes et de nos intentions. Nous gagnons aussi quelque chose, l'espoir. L'espoir que ceux que nous aimons ne disparaissent pas simplement au moment de leur mort. L'espoir que nous aussi, nous continuerons, libérés des limites d'un corps usé, porteurs de l'étincelle essentielle de ce que nous sommes. Est-ce une garantie? Non. Mais c'est une invitation à vivre avec plus de profondeur, à explorer de nouvelles façons de penser et peut-être à se préparer à une transition plutôt qu'à une fin. Un dernier message, votre rôle dans cette histoire en cours. Si vous êtes allé aussi loin, une chose est claire. Vous êtes impliqué dans la possibilité que la vie et la mort ne soient pas de simples illusions de finalité. Alors j'ai une faveur à vous demander. Partagez vos pensées, vos propres expériences, ou simplement ce que cela vous fait ressentir dans les commentaires. Car si nous gardons ces idées enfermées, comme cette vieille interview l'a été, nous n'en tirerons jamais profit. C'est uniquement en partageant que nous nous aidons mutuellement à grandir. Et si ce script vous a ouvert les yeux, ne serait-ce qu'un peu, faites-moi une dernière faveur. Appuyez sur « J'aime » et abonnez-vous. Pourquoi? Parce que plus nous soutenons ce type de conversation, plus d'autres auront le courage de venir raconter leurs propres histoires et expériences. Peut-être que vous, ou quelqu'un que vous connaissez, avez fait un rêve qui s'est révélé être plus qu'un simple rêve. Peut-être avez-vous ressenti la présence d'un être cher disparu. Imaginez combien de personnes sont là dehors, attendant un espace sûr pour partager ces vérités. Rappelez-vous, la peur prospère dans le silence et le secret. La connaissance, surtout celle qui nous révèle que nous pourrions être des êtres éternels, a le pouvoir de dissiper cette peur. Il y a comme une charge électrique dans l'air quand on considère ces possibilités, une exaltation qui vous rappelle à quel point l'existence peut être extraordinaire. Tout rassembler parce que les histoires comptent. Faisons un rapide récapitulatif dans le même flux qui a guidé notre conversation. 1. Accroche. Problème de départ. Nous avons commencé avec la question de savoir s'il existe plus dans la vie et dans la mort que ce qu'on nous a dit. Nous avons reconnu un monde construit sur la peur de la mort. 2. Contexte. Nous avons présenté l'interview cachée de Nikola Tesla de 1930, découverte dans les archives d'une bibliothèque avec un avertissement « Ne la révéler que lorsque l'humanité sera prête ». Troisième découverte. Tesla a révélé 5 preuves suggérant que la conscience persiste après la disparition du corps. Il a parlé d'expériences hors du corps, d'empreintes mémorielles dans la matière, de la musique de la lumière, du lien indestructible entre les âmes et de ponts de rêve
traversant le temps et l'espace. Quatrième, solution. Cette connaissance transforme notre compréhension. Au lieu de nous accrocher à un récit fondé sur la peur, nous pouvons aborder la vie avec plus de compassion et de curiosité. Nous pouvons pratiquer des méthodes pour explorer la conscience, purifier l'énergie de notre environnement et considérer la mort comme une transition plutôt qu'un point final. 5. Témoignage. Nous avons partagé l'histoire de Marion, deux sœurs aux extrémités opposées du monde, faisant le même rêve vivant de leur grand-mère décédée, simultanément. Un écho moderne des ponts de rêve de Tesla. 6. Conclusion. Nous avons examiné pourquoi de telles révélations restent cachées. Les systèmes fondés sur la peur risquent de s'effondrer si les gens apprennent qu'ils ne sont pas esclaves de l'oubli. Et pourtant, dans un monde plus éclairé, nous pourrions accueillir la possibilité de continuité, de sens et d'amour profond. 7. Appel à l'action. Si ces idées résonnent en vous, ou si vous avez une histoire personnelle, partagez-la ci-dessous. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour que nous puissions inclure davantage de personnes dans cette conversation. Votre voix compte, et votre chemin aussi. Pour conclure, je veux que vous vous rappeliez quelque chose que Tesla aurait dit. Nous sommes de la lumière, qui a oublié qu'elle est lumière, et tout ce que nous faisons est un chemin pour rentrer à la maison. C'est un résumé poétique de sa vision selon laquelle nous sommes tous connectés à une réalité cosmique plus vaste. S'il avait raison, alors la mort n'est pas une cage, c'est une porte vers quelque chose de plus vaste que ce que nous pouvons actuellement imaginer. Et si vous restez sceptique? C'est très bien, le scepticisme est sain. Vous n'avez pas à accepter chaque mot sans examen. En fait, Tesla lui-même encouragerait probablement l'enquête rationnelle. Expérimentez. Notez vos rêves. Soyez attentifs aux moments d'intuition. Observez les changements dans l'énergie de votre environnement. Vous pourriez être surpris de ce que vous découvrirez. Revenons donc à cette étagère silencieuse dans une bibliothèque de New York, là où l'interview est restée cachée pendant près d'un siècle. Peut-être ressentez-vous ce tourbillon de destinée à l'œuvre, ce sentiment qu'elle vous a trouvé vous, pour une raison. Après tout, vous êtes ici, en train de lire ou d'écouter, à une époque où le monde est plus curieux que jamais de l'invisible. Peut-être étiez-vous destiné à entendre ces mots, tout comme Tesla l'avait prédit, non pas au moment présent, mais dans le futur, quand nous serions prêts à écouter. Ce moment, c'est maintenant. Si vous ressentez un frémissement dans votre cœur, c'est l'étincelle de la reconnaissance. La même étincelle qui guidait la quête de Tesla, celle qui a guidé chaque chercheur ayant osé poser les questions les plus profondes de la vie. Chérissez-la, nourrissez-la et surtout partagez-la, car nous sommes tous ensemble dans cette aventure. Une invitation chaleureuse à continuer l'exploration. Nous avons parcouru un long chemin, des années 1930 jusqu'à aujourd'hui, de la peur de la mort à la promesse d'une vie au-delà. Avant de partir, laissez-moi vous proposer quelques suggestions douces. Réfléchissez. Prenez une minute après cette fin pour vous asseoir en silence. Demandez-vous ce que vous ressentez face à la mort, à l'idée d'une vie après, et si les idées de Tesla résonnent en vous. Répondez. Écrivez un petit mot en commentaire sur vos propres expériences ou croyances. Ne sous-estimez pas la puissance de quelques mots sincères. Vous ne savez jamais qui pourrait trouver du réconfort ou une confirmation dans ce que vous partagez. Revenez.
Faites un plan, peut-être une fois par semaine, pour vous reconnecter à vos questions intérieures. Que ce soit par la méditation, l'écriture ou la discussion, gardez ces interrogations vivantes. Pas à pas, vous pourriez voir votre perspective évoluer de l'appréhension à l'émerveillement. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. Nous avons besoin d'espaces dédiés à la recherche ouverte d'esprit, où aucune question n'est trop étrange et où aucune expérience personnelle n'est rejetée. En vous abonnant, vous contribuez à nourrir cet espace commun, car plus on apprend, plus on réalise combien on ignore encore. Et c'est là que commence la vraie sagesse. Dernier mot. Espoir, pas peur. Au fond, peut-être que Tesla voulait nous offrir quelque chose de bien plus précieux que des machines avancées. Peut-être voulait-il nous rappeler que derrière chaque invention, chaque étincelle électrique, chaque éclair de génie se tient un être éternel, nous, capable à la fois de raison et d'émerveillement. Nous n'avons plus besoin de nous voir comme de simples rouages dans une machine cosmique, condamnés à disparaître lorsque les engrenages cessent de tourner. Nous pouvons plutôt nous voir comme des voyageurs lumineux, rayonnant à travers chaque chapitre de l'existence. Alors, sortons d'ici avec un sentiment d'émerveillement et non de crainte. Revendiquons l'avenir que Tesla entrevoyait. Un avenir où comprendre l'âme n'est pas une menace, mais une promesse d'unité, de compassion et d'amour plus profond. Ce pourrait être le moment où nous dépassons enfin la peur. Et si vous êtes avec moi, si vous êtes prêt à faire ce pas, alors faites entendre votre voix. Laissez un commentaire. Faites-nous savoir que vous faites partie de cette vague de conscience. Que Tesla pensait capable de transformer l'humanité. Et rappelez-vous, il ne s'agit pas seulement d'une vieille interview ou d'un dispositif secret, il s'agit d'une nouvelle manière d'exister dans le monde, où la mort n'est pas le dernier mot, mais une virgule dans une phrase bien plus longue, une phrase que nous continuons d'écrire, ensemble. Longtemps après avoir cru que l'histoire était terminée. Merci d'avoir été là, merci d'avoir eu le courage de poser les questions qui comptent. Et rappelez-vous, parfois,